L'élu, il y a une raison prophétique pour laquelle Dieu vous a conduite ici aujourd'hui. Ce moment n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas anodin. C'est divin. Le ciel a vu quelque chose que vous avez fait récemment. Quelque chose de petit aux yeux des hommes, mais de monumental aux yeux de Dieu. Vous avez pris un risque pour la justice. Vous avez choisi l'obéissance plutôt que le confort, la conviction plutôt que la commodité, et la vérité plutôt que les applaudissements. Et le ciel en est très satisfait. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais cette seule décision a déplacé quelque chose dans l'esprit. Les anges l'ont remarqué, les démons se sont tus, et le Père s'est penché en avant sur son trône avec un sourire qui disait « Celui-là, celle-là m'appartient ». Vous êtes resté debout quand les autres se sont inclinés. Vous avez donné quand les autres ont retenu. Vous avez pardonné quand l'orgueil vous disait de ne pas le faire. Voilà à quoi ressemble la justice en temps réel. Une foi qui risque tout pour l'approbation du ciel. Ce message est la réponse du ciel. Dieu l'a vu. Il a vu le sacrifice que vous n'avez pas publié. Il a vu la bataille que vous n'avez pas annoncée. Il vous a vu choisir la sainteté quand personne ne regardait. Et ce choix a eu plus de poids que vous ne le savez. Pendant que vous vous demandiez si cela importait, le ciel préparait votre récompense. Ce même Dieu qui a testé l'obéissance d'Abraham s'apprête maintenant à révéler votre bélier pris au piège dans le fourret, votre provision divine, votre percée et votre justification publique. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez maintenant. Aimez ce message comme un signe de votre accord. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel enverra. Écrivez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que nous puissions voir où se lève le reste de l'obéissance. Et à vous qui nous soutenez en semant dans ces ministères, que ce soit via le lien épinglé dans les commentaires ou la fonction Super Merci, sachez ceci. Votre semence n'est pas un geste aléatoire. C'est une continuation de votre justice. Votre don dit « Seigneur, je continuerai de te choisir, quel qu'en soit le prix. » Et que vos semences parlent plus fort que vos détracteurs, ouvrant des portes que seule l'obéissance peut déverrouiller. Maintenant, restez avec moi, ne faites pas défiler, parce que dans les instants qui suivent, nous allons découvrir comment cet unique acte de justice vient de changer votre avenir et pourquoi Dieu dit que votre récompense ne sera plus retardée. Commençons par la vérité. La justice ressemblera toujours à un risque avant de devenir une récompense. Parce que choisir la justice, c'est se tenir contre le courant, c'est dire non quand tout le monde dit oui. C'est s'éloigner du confort pour entrer dans la conviction. Regardez Noé. Il ne construisait pas seulement un bateau, il construisait l'obéissance. Pendant 120 ans, il a bâti ce que personne ne comprenait. Les gens se moquaient de lui. Ils le traitaient de fou. Mais quand la pluie est tombée, l'obéissance est devenue l'endroit le plus sûr sur terre. C'est ce que fait la justice. Elle vous prépare aux tempêtes dont les autres ignorent même la venue. Peut-être vous sentez-vous comme Noé en ce moment. Vous bâtissez quelque chose que personne autour de vous ne comprend. Vous marchez sur un chemin qui vous semble solitaire. Vous suivez l'instruction de Dieu pendant que les autres suivent les tendances. Mais écoutez-moi, votre obéissance est une préparation prophétique. Vous construisez quelque chose qui vous portera quand le déluge de la vie arrivera. La raison pour laquelle cela semble si difficile est que ce que vous construisez est destiné à durer. La justice est le fondement qui survit quand tout le reste s'effondre. Parfois, le chemin de la justice ressemble à du rejet. Parfois, l'obéissance ressemble à une perte. Mais aux yeux du ciel, c'est une promotion déguisée. Dieu utilise le rejet pour vous rediriger vers votre destinée. Lorsque vous choisissez de l'honorer plutôt que la commodité, le ciel le remarque. Lorsque vous refusez de faire des compromis, même si cela vous coûte quelque chose, le Père murmure « C'est mon enfant ». Vous n'êtes pas en train de perdre. Vous êtes positionné pour ce que seuls les justes peuvent porter. Voyez-vous, la justice ne consiste pas seulement à vivre proprement. Il s'agit de vivre courageusement. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de persévérance. Chaque fois que vous choisissez ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, vous réécrivez votre destinée et faites taire les accusations de l'enfer. Le chemin de la justice est peut-être étroit, mais il est pavé de faveurs. Vous êtes peut-être incompris maintenant, mais bientôt, ils verront pourquoi vous n'avez pas abandonné. Parce que lorsque le déluge arrive, l'obéissance ne coule pas, elle s'élève. Laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Dieu ne regarde pas seulement vos actions, il regarde vos motivations.
Quand vous avez choisi de vous éloigner de cette relation qui vous tirait loin de lui, Dieu l'a vu. Quand vous avez pardonné à quelqu'un qui ne le méritait pas, Dieu l'a enregistré. Quand vous avez donné votre dernière semence parce que vous faisiez plus confiance à sa promesse qu'à votre poche, le ciel l'a célébré. Parfois, vous vous demandez peut-être « Mon Dieu, as-tu vu à quel point c'était difficile ?» Et le ciel répond « Oui, j'ai vu, et j'en suis très satisfait. » Avant que Jésus n'accomplisse le moindre miracle, avant qu'il ne guérisse les malades ou ne ressuscite les morts, une voix est venue du ciel, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3,17. Pensez-y, Dieu était satisfait de l'obéissance avant le succès. Il n'a pas attendu que Jésus fasse quelque chose d'extraordinaire. Il a célébré sa volonté d'être obéissant. C'est de la même manière que Dieu vous voit. Il n'attend pas votre percée pour être impressionné. Il est déjà satisfait de votre obéissance pendant l'attente. Voyez-vous, le ciel mesure le succès différemment. La terre célèbre les résultats. Le ciel célèbre l'obéissance. Le monde dit « Montre-moi ce que tu as accompli ». Dieu dit « Montre-moi que tu me fais confiance ». Chaque fois que vous lui obéissez quand cela vous coûte quelque chose, vous lui montrez un amour que les mots seuls ne peuvent exprimer. Lorsque vous choisissez la foi plutôt que la frustration, l'abandon plutôt que la lutte, Dieu se penche plus près et dit « Celui-là, celle-là me connaît ». Et chaque fois que vous avez pris le risque de lui obéir, même quand le résultat paraissait incertain, vous lui avez montré votre confiance. Cette confiance a ému son cœur. Cette confiance a touché son trône. Cette confiance vous a positionné pour une récompense divine. Alors ne pensez jamais que votre justice est passée inaperçue. Vous n'avez peut-être pas les applaudissements des hommes, mais vous avez l'approbation du ciel. Et cela vaut plus que tout ce que ce monde pourrait jamais donner. Le même Dieu qui a vu votre sacrifice prépare maintenant votre surprise. Parlons de l'attente, cette sainte tension entre la promesse et l'accomplissement. Chaque risque pris pour la justice sera testé par le temps. C'est la partie avec laquelle beaucoup de croyants luttent, non pas l'obéissance elle-même, mais l'attente après l'obéissance. Vous avez obéi, mais les portes ne se sont pas encore ouvertes. Vous avez donné, mais la moisson n'est pas venue immédiatement. Vous avez prié, mais la situation n'a pas bougé. Et dans cette salle d'attente, l'ennemi murmure « peut-être que ce n'en valait pas la peine ». Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Plus l'attente est longue, plus le poids de la gloire qui se forme en vous est grand. Hébreux 10, 36 dit « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Le délai n'est jamais un refus. Dieu ne vous ignore pas. Il investit en vous. Il raffine votre patience, approfondit votre foi et fortifie votre caractère, afin que la bénédiction ne vous détruise pas lorsqu'elle arrivera. Ce que vous appelez l'attente, le ciel l'appelle le travail. Dieu travaille dans les coulisses, alignant les personnes, le timing et les circonstances en votre faveur. Chaque saison silencieuse est sacrée, car même dans le silence, Dieu prépare la scène. Élu, votre foi en cette saison d'attente produit quelque chose d'éternel. Chaque jour où vous restez constant, chaque fois que vous choisissez l'espoir plutôt que la frustration, chaque fois que vous murmurez « Mon Dieu, je te fais toujours confiance », vous êtes transformé. L'endurance invisible que vous développez devient le fondement de votre avenir. La saison d'attente fait de vous quelqu'un qui peut gérer le poids de la prière exaucée. Ce que Dieu bâtit en vous pendant que vous attendez soutiendra ce qu'il vous donnera lorsque vous recevrez. Quand cela arrivera enfin, vous comprendrez pourquoi cela a pris si longtemps. La douleur aura un sens, les larmes auront un sens, le silence aura un sens, car le Dieu qui a promis est fidèle. Et quand il vous récompensera, ce ne sera pas petit, ce sera surnaturel. N'enviez pas ceux qui semblent s'élever plus vite, ne comparez pas votre chronologie à la leur. Les méchants peuvent fleurir rapidement, mais ils fanent aussi rapidement. Vos racines s'enfoncent profondément et les racines profondes soutiennent toujours les fruits durables. Alors gardez la paix, gardez la foi et continuez de semer dans la justice. Car en temps vilu, vous récolterez si vous ne vous découragez pas. Galates 6, 9. Soyons honnêtes, marcher dans la justice peut sembler solitaire. Les gens ne comprendront pas toujours vos convictions. Ils penseront que vous êtes trop sérieux, trop spirituel, trop extrême. Mais écoutez, ce n'est pas de l'extrémisme, c'est de l'exclusivité. Vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire, vous êtes choisi.
et les élus sont toujours appelés à nager à contre-courant. Lorsque Joseph a refusé les avances de la femme de Potiphar, cela a semblé être un risque, et ça l'était. Il est passé du palais à la prison. Mais ce risque pour la justice est devenu le pont pour sa promotion divine. Cela ressemblait à un revers, mais dans le scénario du ciel, c'était une préparation. Parfois, la fosse dans laquelle vous vous retrouvez après l'obéissance est le passage vers le palais pour lequel vous avez prié. Voyez-vous, Dieu ne mesure pas votre vie par le confort, il la mesure par l'appel. Et parfois, votre appel exigera que vous soyez incompris avant d'être célébré. Jésus lui-même a été rejeté pour avoir fait le bien. Il guérissait les malades et il l'appelait pécheur. Il disait la vérité et il l'appelait blasphémateur. Mais même dans le rejet, il a accompli la rédemption. La validation du ciel attire souvent l'incompréhension terrestre, mais ne vous laissez pas décourager. C'est la preuve que vous marchez dans une distinction divine. Alors, ne laissez pas l'incompréhension vous faire douter de votre mission. Le fait que ce soit difficile ne signifie pas que vous êtes hors piste. Cela signifie que vous êtes dans votre but. L'ennemi ne combat pas ce qui n'est pas une menace. Si vous vous êtes senti isolé, c'est parce que Dieu vous a séparé pour quelque chose de sacré. Chaque élu dans l'Écriture a traversé des saisons de silence et de suspicion avant que son importance ne soit révélée. Moïse a été mis en doute, David a été négligé, Esther a été cachée et Paul a été emprisonné. Pourtant, tous ont été choisis pour réécrire l'histoire. Mais le silence n'est pas la fin, c'est un signe que le ciel travaille en secret. Dieu cache ses trésors avant de les révéler. Vous êtes un de ces trésors. Alors, même quand les gens s'éloignent, continuez de marcher dans la vérité. Quand ils se moquent de votre foi, restez ferme, car un jour, ils verront que le Dieu qui vous a appelé était avec vous depuis le début. Les mêmes personnes qui vous ont mal compris devront un jour être témoins de ce que Dieu a construit grâce à votre obéissance. Restez fidèles. Votre justification est en route. Hébreux 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi est risquée, c'est la monnaie spirituelle que le ciel reconnaît. Et chaque fois que vous faites un pas dans la foi, vous effectuez une transaction divine. Vous ne voyez peut-être pas de résultat immédiat, mais au moment où vous avez obéi, le ciel a commencé à libérer ce que vous ne pouvez pas encore voir. Chaque fois que vous avez dit « Mon Dieu, je te ferai confiance, même si ça me coûte », des anges ont été envoyés. Chaque fois que vous avez dit « Je continuerai de croire, même si ça fait mal », votre dossier dans le ciel a été mis à jour avec le sceau « Fidèle ». Et laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu n'oublie jamais les gens fidèles. La foi n'apporte pas toujours des résultats instantanés, mais elle apporte toujours des résultats éternels. En temps voulu, la foi devient vue. En temps voulu, le même endroit où vous avez été moqué devient la scène où vous êtes célébré. Souvenez-vous de Daniel. Il a risqué sa vie pour rester fidèle dans la prière. Il aurait pu arrêter de prier pour éviter la fosse aux lions, mais il ne l'a pas fait. Et quand il s'est tenu devant ces lions, le ciel s'est tenu avec lui. Votre risque pour la justice vous a peut-être conduit dans une fosse aux lions. Peut-être avez-vous perdu votre emploi, votre paix, votre soutien. Mais écoutez ceci, le même Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel fera taire tout ce qui s'élève contre vous. Vous n'avez pas perdu, vous avez semé. Vous n'avez pas échoué, vous avez planté la foi. Et Dieu est sur le point d'envoyer une moisson si divine qu'elle fera taire tous les doutes. Il y a toujours une récompense attachée à l'obéissance, toujours. Votre foi a construit quelque chose d'éternel dans l'invisible, et le ciel s'apprête à le révéler dans le visible. La douleur de l'obéissance est temporaire, mais la récompense de l'obéissance est éternelle. Et quand le ciel décidera que c'est le moment, la même épreuve qui a apporté des larmes apportera le triomphe. Le risque que vous avez pris pour la justice vous reviendra en faveur multipliée. Les sacrifices que vous avez faits seront remboursés par une augmentation surnaturelle, et les larmes que vous avez versées en silence se transformeront bientôt en rire devant les hommes. Parce que lorsque le ciel dit « J'en suis très satisfait », ce n'est pas juste une approbation, c'est une activation. Cela signifie que la prochaine phase de votre destinée est sur le point de se dérouler. Cela signifie que les promesses sont sur le point de se matérialiser et que les récompenses sont sur le point de se manifester. Vous avez réussi le test et il est maintenant temps d'obtenir une reconnaissance divine. Le système de récompense du ciel est déjà en marche. Élus, écoutez attentivement. Votre obéissance est votre héritage. Le monde n'écrira peut-être pas de livre sur vous, mais le ciel a écrit votre nom dans le livre de vie. Les choses que vous avez faites pour la justice ne feront peut-être jamais la une, mais elles résonnent dans l'éternité.
Vous n'avez peut-être pas gagné d'applaudissements, mais vous avez gagné l'onction. Vous n'avez peut-être pas gagné d'abonnés, mais vous avez gagné la faveur. Et bientôt, les mêmes personnes qui ont remis en question votre foi seront témoins de votre fruit. Les mêmes qui ont dit que vous étiez fou, folle, verront que vous étiez fidèle. Vous avez pris un risque pour la justice, et Dieu a tout vu. Il a vu vos nuits solitaires, il a vu vos moments brisés, il a vu le moment où vous aviez failli abandonner, mais vous ne l'avez pas fait. Et il vous dit maintenant, « Bien joué mon fidèle, tu m'as plu. » Alors relevez la tête, élu. Ne regrettez pas votre obéissance, ne remettez pas en question votre foi, ne craignez pas le délai, parce que ce qui arrive ensuite vaudra tout. Le ciel est sur le point de vous récompenser ouvertement pour ce que vous avez fait en privé. Votre obéissance est sur le point de se transformer en preuve. Votre risque est sur le point de se transformer en récompense. Votre sacrifice est sur le point de devenir votre histoire. Et à travers tout cela, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas perdu quand vous avez choisi la justice. Vous avez gagné l'approbation du Tout-Puissant. Vous avez échangé le confort temporaire pour une confirmation éternelle. Vous avez échangé la reconnaissance des hommes pour la mémoire du ciel. Et maintenant, le Dieu qui a vu votre fidélité silencieuse s'apprête à la faire connaître devant le monde. Alors continuez de vous tenir debout, continuez de croire, parce que quand le ciel est satisfait, aucun homme ne peut vous déplaire, et ce que Dieu approuve, aucune puissance sur terre ne peut l'annuler. Restez stable, gardez les yeux sur Jésus. Continuez de risquer pour la justice, parce que le même Dieu qui s'est tenu avec Noé dans la tempête, Daniel dans la fosse aux lions, Joseph dans la prison et Jésus sur la croix se tient avec vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Vous vous tenez en compagnie des fidèles. Chaque acte d'obéissance, chaque moment d'abandon, chaque oui silencieux que vous avez donné dans l'obscurité, tout cela a eu un poids éternel. Le ciel a observé et les cieux sont sur le point de répondre. Votre risque pour la justice était votre semence, et votre moisson est déjà en pleine croissance. Vous ne voyez peut-être pas encore la pleine floraison, mais les racines de la récompense ont déjà pris racine. Chaque larme que vous avez semée dans la foi a arrosé le sol de votre destinée. Chaque pas d'obéissance a été un pas vers la manifestation. Ce qui ressemblait à une perte était en réalité un ensemencement. Ce qui ressemblait à un délai était un timing divin. Le ciel aligne ce que votre cœur a cru. Bientôt, le monde le verra. Et le ciel dira à nouveau, « Celui-ci est mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et quand le ciel fera cette déclaration, aucun homme, aucun ennemi et aucune circonstance ne pourra l'inverser. La même voix qui a parlé de Jésus parle de vous maintenant. Alors marchez avec audace élue. Votre saison de fidélité cachée est sur le point de devenir un témoignage public de la bonté de Dieu. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, en cet instant même, nous nous présentons devant toi avec une sainte admiration et une merveille tremblante. Seigneur, nous sentons ta présence dans l'atmosphère. Tu es là. Le même Dieu qui a appelé Abraham à tout quitter, qui s'est tenu avec Daniel dans la fosse aux lions, qui a marché à travers le feu avec les 3 jeunes Hébreux. Tu es ici avec nous. Et Père, nous nous prosternons devant toi ce soir. Nous te remercions pour la révélation que tu as donnée, que chaque risque pris pour la justice est enregistré au ciel. Nous te remercions pour le feu qui brûle dans le cœur de tes élus, ceux qui refusent de faire des compromis même quand le monde se moque d'eux. Père, nous élevons ceux qui ont été fidèles en secret, qui ont pleuré en silence, qui ont continué de se tenir debout quand il aurait été plus facile de tomber. Seigneur, que ta gloire descende sur eux maintenant. Souffle sur eux, Saint-Esprit. Souffle la puissance là où il y avait de la faiblesse. Souffle le courage là où il y avait de la peur. Souffle le pourquoi là où il y avait de la confusion. Seigneur, que ce moment devienne un autel de feu, où les cœurs brisés sont restaurés, où les âmes fatiguées sont ranimées, et où chaque enfant de Dieu se souvient pourquoi il t'a choisi en premier lieu. Père, nous déclarons plus de honte pour l'obéissance, plus de retard pour la fidélité, plus de peur à se tenir pour la vérité. Chaque élu qui a tout risqué pour ton nom, couronne la d'honneur divin. Que la lumière du ciel brille sur eux, que la faveur les localise dans des lieux où ils n'auraient jamais imaginé entrer. Que des opportunités divines se révèlent, prouvant que leur obéissance n'a jamais été vaine. Seigneur, que le même feu qui brûlait en Élie, cette même sainte audace qui ébranlait les royaumes, s'allume dans ton peuple maintenant. Qu'il parle ta parole avec une conviction sans peur. Qu'il marche dans une confiance divine, sachant que même si le monde les rejette, tu es très satisfait. Père, je prononce la paix dans chaque esprit troublé.
Je prononce l'espoir dans chaque rêve brisé. Je prononce la force dans chaque âme fatiguée. Rappelle-leur que tu n'es pas un observateur silencieux. Tu es un défenseur actif. Tu te bats pour eux, travaillant dans les coulisses et préparant une récompense si grande que leur douleur passée pâlira en comparaison. Et maintenant, Seigneur, je libère une bénédiction surnaturelle sur tous ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront cette parole de feu. Que ce ne soit pas juste un clic, que ce soit un acte d'alliance de foi. Alors qu'ils répandent ce message, répands ta faveur dans leur vie. Que des portes ouvertes apparaissent là où il n'y en avait pas. Que des connexions divines se forment. Que les témoignages débordent comme des rivières. Père, que ce message soit une étincelle qui déclenche un feu de brousse de réveil, qu'il atteigne les cœurs qui se sont refroidis, qu'il éveille les destinées qui dormaient, qu'il verse de l'huile sur ceux qui pensaient qu'ils avaient fini et leur rappelle qu'ils sont toujours choisis. Et ainsi, Seigneur, scelle ce moment dans l'éternité, que chaque cœur qui a entendu ce message soit transformé à jamais, que ta gloire repose sur eux comme un manteau de feu, au nom puissant, puissant et inébranlable de Jésus-Christ. Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de propagation de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un seul centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.